Johnny Pacheco parle aujourd'hui en BT. Ah bon? Parce qu'on a déposé une plainte contre lui. Donc il parle en BT. Dieu là, j'ai toujours dit, il dit tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu, Dieu. Dans la ville, il y a une seule personne à qui il faut croire, c'est Dieu. Les gens peuvent tout faire, ils peuvent tout dire. Mais la seule personne à qui il faut croire, c'est Dieu. C'est lui le Père suprême. Ça dit après Dieu là, il n'y a personne. Nous là, nous sommes des humains. Sur la terre ici là, nous sommes des humains. Personne d'entre nous n'est parfait. L'homme parfait, c'est Dieu. Pour de la politique. Pour de la politique. Pour de la politique, les gens n'ont pas de limites. Pour de la politique, les gens sont dans la calomnie. Les gens passent leur temps à dénigrer, insulter pour rien. Parce qu'ils sont manipulés. Ils sont instrumentalisés. Mais personne ne vous envoie dans la politique. Quand tu viens en politique là, tu viens de toi-même. Donc quand tu viens là, il faut être responsable. Tu viens, tu assumes ton combat. Mais si à chaque fois tu dois dire on m'a manipulé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, c'est pas responsable. Il faut aller faire ton cinéma et puis c'est tout. Donc, je vais vous montrer l'image de Rachel Crasso. J'ai reçu ça. Voilà, c'est Rachel Crasso qui est là. C'est ce matin que j'ai appris qu'elle a porté une plainte contre Johnny. Voilà, par la suite, je vois Johnny Pacheco qui est en train de pleurer dans une vidéo où il parle BT. Mais ce qu'il te dit, c'est que alors, je vais expliquer. Je vais expliquer parce qu'il parlait en BT. Parce que moi, c'est ce que j'ai toujours dit, j'aime pas la discrimination. Tu vois, 2 poids, 2 mesures. Je voudrais, pour commencer, la vidéo est là, hein, coucou, non? Salut, salut. La nouvelle star de la désintoxication, calomnie, injure des réseaux sociaux. Bonsoir. Voilà. Donc, quand Bipele dit, tu lui que Zasso dit avec sa soeur, c'est des conseils que je vais donner ce soir, des conseils. Nos confrères. Mais je vais dire la vérité. Entendu de l'AES. J'aimerais saluer. Alors, soyons déjà à 500 personnes, 500 rapidement, on va commencer. Donc, chers amis, on commence la vidéo. Alors, je reprends. Ce matin, Rachel Crasso, je vois ici Rachel Desprez Crasso, bureau de police de Oulu. Je bande fort comme Tamar Robert. Ça, c'est Rachel Crasso. Merci à la police finlandaise, affaire à suivre. Voilà. Elle a été ces derniers temps trop insultée par son propre frère Johnny Pacheco. Elle a été calomniée. Trop de choses se sont passées. Donc, pour une fois, elle a décidé de saisir la justice finlandaise pour que Johnny lui explique pourquoi toutes ces attaques, toute cette haine contre sa personne. Alors, par la suite, il y a Koukounion lui-même qui a fait une vidéo où il salue les gens de l'AES. Le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tiani. J'aimerais saluer le président du GPS, le leader générationnel, M. Solo Kibafoulikio. J'aimerais saluer le président Laurent Gbagbo du PPACI, saluer le président Tian du PDCI LDA, saluer le vice-président du PPACI, M. Stéphane Kipré. Il salue Stéphane Kipré, hein? Il salue Stéphane Kipré. Le président du FPI, le président Pascal Avinguessa, saluer M. Mamadou Koulibaly du leader et saluer Mme Simone Hine. J'aimerais que vous saluiez. Ok, chers amis, on va commencer la vidéo. Mais comme vous savez, moi, Zasso, voilà Rachel, elle était en Finlande. Rachel était en Finlande. Voilà. Alors après, je serai sur TikTok. Mais je vais parler à Koukoudon. Parce que je l'ai vu parler en BT aujourd'hui.
Je l'ai vu parler en BT. Chers amis, moi c'est Dieu qui m'a envoyé au RDR. C'est Dieu qui m'a envoyé dans la politique. C'est Dieu. Mon seul ami, mon seul allié, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mon seul allié, c'est l'Éternel Dieu des armées. Les humains, là, nul n'est parfait parmi nous. On est tous la même chose. C'est Dieu l'Éternel. Aujourd'hui, je vois Rachel Carson qui porte plainte contre Johnny. Dans le temps, les gens m'avaient dit, quand Johnny insultait ma mère, insultait ma famille, ma femme, tout le monde, il disait même que moi, ma femme se prostituait en Suisse. Ah! Johnny était encouragé par sa soeur dans ses bêtises. Ça dit, quelqu'un fait des vidéos, il dénigre un homme comme Zasso, un homme connu. Moi, Zasso, j'ai été porte-parole du président Ouattara. J'ai été porte-parole du président Ouattara. Mais au-delà même de ça, mais quand quelqu'un attaque une mère, une femme, une famille, il faut le canaliser. Malheureusement, Johnny a été tellement soutenu dans ses bêtises. Aujourd'hui, la réalité est tous devant nous. La seule qui me disait toujours faut arrêter, sa maman qui dit laisse, c'est ton frère. C'est ton frère. Je dis, ah, si toi ça ne te gêne pas, moi j'ai pas de problème. Elle dit non, comme tu as choisi de faire la politique, c'est tout à fait normal que tu prends ce coups. Je dis, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas que son mal vienne de toi. Mais ce qui est triste, ce sont ses propres sœurs qui le soutiennent dans ses bêtises. C'est ça qui était dangereux. Aujourd'hui, Rachel Carson a porté plainte contre Johnny. Je souhaite que cette plainte aille loin. La plainte n'a qu'à aller loin pour que Johnny comprenne que dans ce monde-là, nul n'est au-dessus de Dieu. Dans la vie, il faut avoir des limites à un certain moment donné. Don Giovanni, c'est Don Giovanni qui a commencé. Il ne savait même pas que ma mère vit aux États-Unis. C'est quand il y a eu des problèmes politiques ou des individus, comme d'habitude, qui n'ont pas d'argument, de vision, rentrent dans les inbox de Don Giovanni pour dire, comme Zasso a dit ça, il faut aller faire ça. Et Don Giovanni vient sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avec qui je causais, on échangeait bien parce qu'il était RHDP. Parce que moi, du moment que tu es RHDP, tu deviens mon allié. Donc c'est normal que j'échange avec vous pour qu'on mène le combat politique du président Alassane Ouattara. Mais je ne savais pas que quand tu vas vers les gens pour essayer de les orienter une fois, comment on va travailler ensemble, il y a des gens dans notre système qui vont rentrer dans leur inbox pour dire, ah, comme Zasso a donné telle opinion, et son opinion ne nous arrange pas, alors il faut aller insulter Zasso. Chers amis, moi Zasso, je suis préparé. Je suis trop préparé. Personne ne peut me distraire. Je suis venu à la politique de moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Je suis venu de moi-même. Quand il y a eu le coup d'État en 99 contre Bédier, quand tout le monde dansait là, j'ai dit, il ne danse pas. Les gens m'ont demandé pourquoi. Il dit, c'est un danger pour le pays. Gbagbo était au pouvoir. Moi, je me suis engagé d'aller soutenir le président Ouattara au RDR. C'était dans la galère, ce n'est pas dans la richesse. Au RDR, là, nous, on sait comment on a mené le combat. La plupart, ils sont là, puis je parle. Parce que moi, j'ai cru en l'homme. C'est-à-dire, quand j'ai regardé Oufoué Boigny, après son décès, j'ai vu le désordre dans notre pays. J'ai dit, le président Ouattara peut faire l'affaire de ce pays. J'ai pris le risque. Les gens ne voulaient pas. J'ai dit, non, moi, je dois soutenir. Mais c'est quand coup, je n'ai pas pris. Je croyais à la chose. Partagez ce direct, hein, les gars. Et je me suis engagé derrière le président Ouattara. Des choses sont arrivées en 2010. Ça a été la volonté de Dieu. Ce qui s'est passé en 2010, moi-même, si on me dit reprendre, je ne peux pas. Mais dans la vie, il faut toujours laisser la place de Dieu. J'ai été traité de n'importe quoi, de tout. Je suis revenu dans mon combat. Mais le combat que je mène pour le président Ouattara, pour la Côte d'Ivoire, personne ne peut me distraire. Koukounan, je t'ai vu parler bêté aujourd'hui. Parce que ta soeur a porté plainte contre toi. Tu as parlé à bêté, je vais traduire ce que tu as dit. Et je vais te démontrer combien de fois tu es malhonnête, tu es irresponsable.
Je vais te montrer combien de fois tu es malhonnête, tu es irresponsable. Envoyez ça à Johnny Pachoko, faites tout pour qu'il ait cette vidéo. Parce qu'après ça, il serait sur TikTok. Tu vois? Donc les BT là, il y a deux groupes de BT. Il y a des BT avec qui on est gentil et il y a des BT qu'il faut salir. Non, c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. On va t'écouter tout à l'heure. Mais avant ça, je vais toujours montrer à ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est Rachel Karasso en Finlande. Elle a déposé sa plainte à bonne et due forme. Voilà, sa plainte a été déposée contre Johnny Pachoko. Johnny Pachoko lui-même, peut-être qu'il oublie, avait déposé une plainte contre Dosso. Et je vais commencer par cette plainte. Je vais lire cette plainte de Johnny Pachoko avant de commencer. Johnny avait déposé une plainte contre Dosso pour diffamation. Voilà la plainte que Johnny est venu déposer à Paris. Il était avec son épouse. Johnny Pachoko qui pleure aujourd'hui, il était avec son épouse. Il est venu à Paris. Les raisons de la plainte. Je lis. Voilà. Voilà les raisons de la plainte que Johnny a déposée à Paris. Contre Dosso 15-15. Je vais lire ça. Et je vais profiter pour parler à certaines personnes. Plainte de Johnny Pachoko contre Dosso 15-15 pour diffamation. Johnny Pachoko, aujourd'hui jeudi 3 juin 2021, ma femme et moi avons déposé 2 plaintes contre M. Dosso Vassamoussi au commissariat de police de Saint-Denis, France. En effet, depuis près de 2 ans, nous sommes victimes d'un acharnement du sieur Dosso qui essaie de multiplier des vidéos où ma famille et moi sommes les cibles principales de M. Dosso. Les cibles principales. Écoutez bien, c'est Johnny qui parle, hein, c'est pas moi. Je vous ramène encore. La plainte a été déposée le jeudi 3 juin 2021. En effet, depuis près de 2 ans, nous sommes victimes d'un acharnement du sieur Dosso qui ne cesse de multiplier des vidéos où ma famille et moi sommes les cibles principales. C'est Johnny qui dit ça. Dosso multiplie des vidéos contre Johnny. Lui et sa famille sont des cibles. C'est-à-dire, lui et sa famille, là, elle est tellement importante. Les familles des autres, là, ne sont rien devant Johnny. Voilà. Ils ne sont rien devant Johnny. Parce qu'il y a des gens qui l'encouragent dans ses bêtises, mais lui-même, il a déjà porté plainte. Il a déjà déposé plainte parce qu'on a attaqué ça. Ne signalez pas, hein, pardonnez, ne signalez pas la vidéo, s'il vous plaît. Vous avez déjà commencé. Koukounion commence, il dit... En effet, depuis près de 2 ans, nous sommes victimes d'un acharnement du sieur Dosso qui essaie de multiplier des vidéos. Façon lui, Koukounion Johnny Pachoko là, qui est devenu, je ne sais pas, moi je ne peux pas dire qu'il est fou, hein, parce qu'il est conscient de tout ce qu'il fait. Il est très conscient. Moi je ne peux pas justifier, dire que non, il est fou, il est ceci. Non, il sait ce qu'il fait. Johnny sait ce qu'il fait. Partagez la vidéo, parce qu'ils ont commencé déjà à signaler, vous voyez déjà. Moi, c'est ce que je n'aime pas chez vous. Vous parlez, quand Zasso veut parler, vous menez, vous dites, oh, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On n'a pas encore commencé. Hein. On n'a pas encore commencé. Hein. Pour le moment, là, ceux qui vont fort, ils vont fort, ils vont fort. Nous, on est là, on regarde, on observe. On n'a pas encore commencé. La bataille n'a pas encore commencé. Hein. On n'a pas encore commencé à parler. C'est vous, l'opposition, là, qui sautez. Mais nous, on n'a pas encore commencé. Hein. Quand nous, on va commencer, là, nous là, on ne vient pas pour dénigrer les familles, insulter les familles. Lui, il a accouché, lui, il a fait ça, grossesse gouvernementale. Nadi Bamba et Stéphane Kipré a couché avec Nadi Bamba, Afousatou Bamba, Soro Dioma, c'était Afousatou Bamba. Et puis, comme on appelle ça, ouais, à Salfo, et si c'est. Nous, on n'est pas comme ça. Hein. Nous, on vient pour parler. Gbagbo a gouverné ce pays. Soro a gouverné, a occupé 60% du territoire. Bédier, père son âme, Thiam hérite de Bédier. Non, c'est le débat que nous on va soulever. Moi, je suis en train de tout noter, hein. J'ai fait les bilans, tout. Moi, je ne viens pas de rentrer dans ces saletés-là. Je ne rentre pas dedans. Hein. Voilà. Je ne rentre pas dans ces saletés. Hein. Moi, je suis responsable. On continue. Je lis le courrier de Johnny. Monsieur Dosso. Il dit, Monsieur Dosso n'arrête pas d'affirmer que le député maire de Samatigila
En l'occurrence, M. Diaby Lassene m'a acheté une maison de 200 000 € en Finlande, où je réside. Et que mon adhésion au RHDP est relative à l'achat de cette maison, et non pour des raisons convictionnelles. Vu que madame et moi sommes copropriétaires de la maison en question, l'occasion sera donc donnée au sieur Dosso de nous démontrer devant un tribunal où et quand notre maison a été achetée par M. Diaby. C'est Johnny qui dit, hein, c'est pas moi. Voilà ça, c'est Johnny, c'est Koukouno. J'ai pris ça sur sa page. Le jour où il allait déposer sa plainte là. Je dis, ah, donc on peut déposer plainte. J'ai dit, ah, donc quand on dénigre, on diffame, on salit les familles, on peut déposer plainte. Moi, je ne savais pas. Koukouno, ainsi les connectés, envoyez-les, je suis là, dites-leur que je vais leur parler. La seconde plainte est relative à une diffamation aggravée. C'est lui qui parle. Hein. Il dit là, c'est deux plaintes. Une plainte pour les 200 000 €. La seconde plainte pour une diffamation aggravée. Du même Dosso Vassounousi, que je ne connais pas et que je ne fréquente pas, mais qui a accusé publiquement, de pédophile sur les réseaux sociaux. Dans un live ouvert au grand public, Dosso a accusé Doni Patioko de pédophile dans un live public. C'est comme il est en train de faire actuellement et puis il n'a pas de limite. C'est-à-dire, lui, c'est que Johnny Patioko est en train de faire là. C'est ce que chose Dosso a fait. Et lui, Johnny, il allait porter plainte. Je continue. Hein. Mais tu m'as accusé publiquement de pédophile sur les réseaux sociaux dans un live ouvert au grand public. S'agissant là d'accusations très graves portées à mon encontre, et dont l'unique objectif est de détruire ma vie et de me mettre en état d'insécurité totale partout où je me trouve. J'ai déposé une plainte ce jour, jeudi 3 2021, afin que M. Dosso nous explique avec des preuves où, quand il m'a assisté pratiquer la pédophilie. Johnny n'aime que... C'est Johnny Patioko. Le monsieur que vous soutenez là, et que vous encouragez aujourd'hui. Voilà, c'est de lui que je viens de parler. Il a déposé plainte contre Dosso. Vassoumani. Dosso 15-15. Johnny a porté plainte contre Dosso. Parce que Dosso a fait des vidéos, des lives. C'est-à-dire ce que lui il est en train de faire actuellement là. C'est-à-dire ce que Johnny lui-même fait actuellement depuis combien de semaines. Il est sur les réseaux sociaux. Apalou a dit ça sans preuve. Apalou voulait me tuer. Apalou a fait ceci. Je suis monté pour lui dire qu'il faut envoyer les preuves. Il n'a pas envoyé preuves. Non, après ça, la même chose, Télé Birahim m'a envoyé des accaboulés. On dit où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Aujourd'hui, il a attaqué Adjoumani. Adjoumani a payé voiture pour donner à chose, comment elle s'appelle? Pour donner à, comment elle s'appelle? Kadi. Alors que ce n'est pas vrai. Je lui ai dit, frère, tu mens. Il a laissé ce dossier. Il est maintenant sur Assafou. Après Assafou, c'est sa soeur même Clarisse. Et c'est sa soeur, Rachel Crasso. Non, Rachel Crasso a fait ça. Rachel Crasso a fait ça. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que Rachel Crasso dépose sa plainte. Il y a longtemps qu'il devait déposer cette plainte. Ce n'est pas maintenant que Johnny a parlé de ça, de ses attaques. Mais bon, comme c'est son frère, c'est pas grave. Mais ce que moi, je voudrais leur dire ce soir. Moi, Zassola, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne suis pas cyberactiviste. Moi, je suis un homme politique. Je sais faire la différence entre la politique et les vies privées. Je sais faire la différence entre la politique et les vies. Et je ne suis pas cyberactiviste là. C'est quelqu'un qui crée sa page. Il dénigre, il insulte, il monétise sa page, il se fait beaucoup d'argent, il peut tout de suite se lever, il réfléchit, il trouve un sujet, quelqu'un déjà rentre dans son inbox. Ah frère, voilà, j'ai un sujet, je veux que tu m'aides, voilà. Lui, il prend, il dit, bon, tu me donnes 1000 €, 500 €, 2000 €. Lui, il fait son buzz. Ça, c'est un cyberactiviste. Ils sont nombreux comme ça. Ils regardent. Telle famille, ce que Johnny est en train de faire là, ça, c'est le travail de certains cyberactivistes. Leur page est monétisée. Ils sont là, ils dénigrent, ils insultent, ils n'ont pas de limites. Ça, c'est ce que Johnny est en train de faire. Moi, c'est différent. Moi, je suis un homme politique. Vous n'allez jamais me voir faire une vidéo et attaquer les familles. Parce que je connais les conséquences. Je vis dans un pays où on ne diffame pas, on ne calomnie pas, on n'insulte pas. Et mon éducation politique ne me permet pas de venir attaquer aux vies privées des gens. Non. Ça ne me permet pas. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Vous encouragez Johnny. Moi, je connais Johnny.
Je le connais tellement. C'est pour ça que quand au RHDP, Johnny est arrivé au RHDP, parce qu'avant d'arriver au RHDP, c'est sur moi qu'il a commencé. Moi, j'ai les conversations, parce que lui soutenait Babo, et moi, je soutiens le président Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Bété, il parlait, puis il dit on est traite, on est vendu parce qu'on est soutien RHDP, on est pro-Ouattara, on est ceci là. C'est même Bété là, il est en train de parler. Je vais vous expliquer ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, pour que les gens comprennent que les gars là, ils ne sont pas sérieux. On appelle ça 2 poids, 2 mesures. Coucou, non, c'est toi qui parles Bété aujourd'hui. Toi, tu parles Bété. Ta soeur allait déposer plainte contre toi. Et tu penses que c'est mauvais. Mais alors que toi-même, tu te battais pour aller en Suisse me détruire. Parce qu'au RHDP, dans mon parti, des gens t'ont payé parce que j'ai donné une opinion sur des cadres qui parlaient de la candidature du président Ouattara. Mais Johnny, j'ai encore... C'est-à-dire, j'ai laissé le... C'est pour ça, sinon j'allais te faire écouter ça. Mais j'ai vu combien de fois tu as multiplié des vidéos pour m'insulter. Je ne t'ai pas répondu parce que moi je suis un croyant. Parce que quand tu connais quelqu'un et qu'à chaque fois tu réponds toi à la personne, c'est comme si vous devenez fou. Tu vois? Et je te dis toujours, pour la mémoire de ta grande soeur, pour la mémoire de ta grande soeur, je ne peux pas toujours te répondre. Parce que de son vivant, elle m'a toujours dit beaucoup de choses sur toi. C'est pour ça que souvent, je ne veux pas te répondre. Tu comprends? Aujourd'hui, je te vois parler Bété. Quand tu es venu à RHDP, là, c'est moi, Zanson, qui ai dit que toi, là, tu es venu escroquer, que tu es venu pour narguer les cadres du RHDP. Parce que quand tu commences un combat, un monsieur qui fait des vidéos et qui insulte les mères, qui dénigre des familles, qui calomnie, et que des cadres, tu tombes dans un système où tu appelles sur un coup de parce que tu as des problèmes d'avocat. Tu as des problèmes d'avocat et sur un coup de rentre en contact avec Diaby pour t'aider. Et qu'on t'accepte. D'après toi, tu devais être le leader de file de la politique d'Amadou Gon, jeune, leader jeune de la politique d'Amadou Gon. Dieu en a décidé autrement, Amadou Gon est parti. Tout ce que on t'avait promis, ça n'a plus été ça. Tu vois, la politique, c'est comme ça, hein? C'est aussi comme ça. Ça dit tout ne doit pas être seulement bon. Hein? En politique, il ne faut pas penser que tout doit être toujours bon pour toi. Non. C'est pour ça que quand tu viens en politique, il faut venir par conviction. Il faut venir par conviction. Il faut venir parce que tu as une vision. Moi, je suis dans la politique pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Oufou a fait 40 ans. Il a stabilisé ce pays, il a développé ce pays. Le niveau d'études que j'ai là, ça me permet de faire la différence entre ce qui est bon pour mon pays et ce qui n'est pas bon. Oufou nous a donné 40 ans de stabilité. Quand Oufou est parti, Bédi est venu, coup d'État. Babou Gueye est venu, coup d'État, Babou Pala, 303 morts. Babou a pris le pouvoir, 2002, rébellion. Bilan, 2010, plus de 3000 morts. Bani même nous a donné 11 000 morts. Mais aujourd'hui, là, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est protégée. La Côte d'Ivoire est stable. Des grands chantiers sont lancés. Des infrastructures sont lancées. Notre économie est montée, a grandi. Notre économie, on arrive à avoir des dettes et autres. Ça, c'est déjà un avantage. C'est ça qui me donne la force de soutenir le président Ouattara. Parce que moi, je sors beaucoup. Je vais dans beaucoup de pays. Mais quand j'arrive dans ces pays-là, je vois de mes propres yeux la différence entre les pays d'hier et puis aujourd'hui. Aujourd'hui, si on va discuter, c'est le Ghana, le Nigeria, le Rwanda et autres pays. Regarde aujourd'hui les pays de l'AES et autres, c'est des pays pauvres. C'est des pays qui n'avancent pas. Ils sont dans la misère. Ils vont de coup d'État en coup d'État. Donc ils reculent. Ils sont devenus des peuples aidés, avec des dirigeants inconscients à la tête de leur système. Mais aujourd'hui, regarde, nous avons une armée bien organisée. Toi-même, Coucou, tu es venu dans ce pays. C'est ici même que tu es venu faire mariage. Ce pays-là t'a permis à te marier. Mais pourquoi vous signalez la vidéo même? Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi quand je suis en direct, vous aimez trop signaler ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Quand vous parlez là, nous on vous écoute. Donc quand Zasso parle aussi, laissez Zasso parler. Hein? Les gars, ils ont commencé. On n'a pas encore commencé à parler, ils ont commencé. Après, je serai sur TikTok. Après, là, on va terminer ça sur TikTok. Mais ici, là, il ne va pas être long. C'est sur TikTok là même, je vais vous faire écouter Coucou. Coucou, on sera sur TikTok tout à l'heure. Tu vois, Johnny,
C'est ces pays-là aujourd'hui. Donc le président Ouattara, pour moi, Zasso, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis à fond avec lui. Ça va ou ça ne va pas, je suis là. Parce qu'il se bat pour nous laisser un héritage. Europe où on vit là. Les régimes passés ont laissé un héritage. C'est l'héritage là qui fait que tu viens en Finlande, on vient en Suisse, dans ces pays, et puis on est heureux. Parce qu'il y a eu des régimes qui ont travaillé. Il y a eu des régimes où il y a eu des dirigeants conscients et responsables qui ont compris le combat de leurs ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pays se développent. Donc, moi là, je suis très fier de soutenir le président Ouattara. Si au RHDP, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je donnerai mon opinion. Et personne ne peut m'enlever ça. Moi, j'ai fait le RDR. Gbagbo était au pouvoir. Je n'ai pas mendié mon arrivée au RDR. Non, je n'ai pas menti. Pour la mémoire d'Amadou Gon, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, pour la mémoire d'Amadou Soumarou, ces gens qui sont tombés, je resterai engagé derrière le président Ouattara. Personne ne va me distraire. Et ça, faites-moi confiance. Vous avez tout dit, j'ai tout attendu. Mais je suis serein. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de faire mon combat. Vous voyez, depuis un temps, je ne te répondais pas à toi et ta soeur, Rachel Crasso. Rachel Crasso, c'est ma soeur. Et je l'ai dit, moi, je fais la différence entre l'ethnie et la politique. Parce que du moment que tu es engagé dans la politique, tu es engagé pour le pays, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Nous sommes ce soir. Donc, je ne m'accroche pas trop aux ethnies. Je m'accroche à la Côte d'Ivoire, à l'Ivoirien. C'est ça qui est plus mon combat politique. Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Quand vous venez dans un parti politique, ne venez pas pour vous faire aimer par des gens. Parce que l'erreur que beaucoup font quand ils viennent dans des partis politiques, ils veulent se faire aimer par des cadres. Non, c'est une grave erreur. Quand vous adhérez à des partis politiques, vous venez parce que le parti politique a une vision, a un programme, a un objectif clair pour la Côte d'Ivoire. On adhère au programme, à la vision, à l'idéologie. On n'adhère pas parce que oui, on veut que tel cadre me donne ça, on veut que tel cadre... Les cadres là, beaucoup ont souffert. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Regardez le président Ouattara pour qu'il soit là. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas connu? Depuis autant de Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Quelle humiliation, quelle haine, quelle injure il n'a pas connu? On a lancé Madame Daran contre lui ici. Même quand Houphouët l'a nommé Premier ministre, Gbagbo était la première personne à dire que c'est un étranger. Gbagbo l'a traité, jusqu'au Houphouët même était obligé de sortir pour réagir, pour dire non, ce n'est pas un étranger, c'est mon petit frère. Et Houphouët nous a parlé de son histoire. Mais l'opposition ivoirienne s'est organisée, c'est-à-dire le père fondateur qui donne sa parole, le père, Houphouët-Boigny, dit c'est son petit frère, c'est son fils. Les opposants disent ils ne veulent pas. Et ces opposants ont été instrumentalisés par certains cadres du PDCRDA. Vous tentez de déstabiliser, le président Ouattara. Mais le président Ouattara est resté serein. De toute façon, moi je suis serein là. Est-ce que quand Zasso est serein, même moi là, j'ai dit, le jour où j'ai rencontré le président Ouattara, j'ai plus pris confiance en politique. Moi, personne ne peut me déstabiliser. Personne. Parce que je suis venu de moi-même. C'est quand on t'envoie là que tu es perturbé. C'est-à-dire quand quelqu'un, tu veux pas, puis on te dit, viens faire là. C'est là que tu es perturbé. Mais quand toi-même, tu te lèves et puis tu dis, je m'engage pour un combat. Personne, quelles que soient tes difficultés, personne ne peut te distraire. C'est ce que je suis moi, Zasso. Vous voyez, je suis le seul dont la page est signalée. Parce que moi, je ne joue pas les clowns, je ne joue pas les idiots. Je viens expliquer les choses. Je fais mes efforts pour mieux comprendre les choses, pour aider mon pays. Aider au combat du RHDP, au combat du... Parce que le RHDP, c'est le parti que le président Ouattara a créé. C'est-à-dire, c'est son parti qui l'a créé. Demain après lui, là, que devient ce parti? Donc moi, je suis déjà... Vous venez au RHDP, toi et ta soeur. Vous rentrez dans un parti où ne maîtrisez même pas tous les cadres. Moi, j'ai fait RDR. RDR, là, j'ai fait. Je sais qui est qui. Moi, j'ai fait RDR, je sais qui est qui. Je sais ceux qui ont mené le combat. Ceux qui ont risqué leur vie. Ceux qui ont donné pour le président Ouattara, je les connais, au RDR. On était dans l'opposition, ça c'était dans l'opposition. Vous savez ce que vous voulez être au pouvoir et puis dans l'opposition, c'est pas la même chose. Quand on est au pouvoir, on a tout. Il y a l'argent, on est riche, on est puissant, on peut verrouiller les gens, on peut mettre les gens sur la liste noire, on peut payer des gens pour aller insulter les gens, on peut dénigrer les gens. Ça, on est au pouvoir. Mais l'opposition, on veut conquérir le pouvoir. C'est là où on voit les garçons.
C'est opposition qui fait l'homme, c'est pas pouvoir. C'est dans l'opposition là. J'ai contribué à la session du pouvoir. La première tour, 32%, c'est nous on était là. Nous on était occupés, nous on bossait. Nous on était sur le terrain. Comment, c'est-à-dire, on partait dans les agora parlement, on recrutait les pro-babos. On recrutait les pro-babos. On a fait rentrer beaucoup de pro-babos depuis Abidjan Sud, à Montanovi. Sa mère qui est morte, mais tout le monde vit là, Madougon. Ça c'était notre combat. Le président devait gagner. Donc ça c'était notre combat. Vous venez dans un parti où vous ne maîtrisez rien. Comme les gens ont des postes, ils sont maintenant, donc ils vous instrumentalisent, ils vous manipulent. Souvent même je prends mon téléphone pour vous dire arrêtez. Souvent je prends mon téléphone pour dire arrêtez, que ce n'est pas une affaire de bêter. S'ils sont allés vous chercher, pour moi mes assauts, me traiter de la sorte, eux moi là, c'est Dieu qui va décider. Parce que je ne suis pas pressé. Au RDA là, nous on monte, quand on dit le président Ouattara meeting là, nous on prend car. On s'en fait 2 jours, 3 jours pour mobilisation et puis le président arrive après. Moi j'étais porte-parole du président Ouattara. C'est taxi je prends pour aller faire meeting du président Ouattara. On ne dort pas. Demandez au ministre Touré Mamadou. Touré Mamadou qui est ministre aujourd'hui, qui a financement, qui a fond, tout ça, demandez-lui. Combien de fois on galérait? Tous les UTL, je peux les animer jusqu'à 2h, 3h du matin. Demandez à qui fait l'entendre. On fait toute la Côte d'Ivoire. On ne dormait pas. On ne dormait pas. Notre combat, comment faire pour que le président Ouattara gagne? Souvent, nos chaussures qu'on porte là, chaussures là comme ça. C'est après, si c'est Bakongo a vu que, il a commencé à nous afficher des costumes, des quoi, parce qu'il voyait, c'était pas. Voilà. Ahmed a commencé à Madougon, à Montano, ils ont vu le travail qu'on faisait. C'est comme ça que Montano a réfléchi, il a dit non, comme le président Ouattara t'a nommé porte-parole, pour tout le travail que tu fais, je t'achète une grosse voiture. Il m'a acheté une cylindrée, il a mis les moyens de tissu. Cylindrée là, moi je ne pouvais pas mériter ça, mais il a payé une grosse voiture, il m'a donné. C'est compte tenu de mon travail. Au RDA là, nous on était petits comme ça. On ne mange pas. Les Loukoujano, les Boué-Ange, nous tous, on fait le tour. Je suis à moi, les Sangafoua, je suis à Korobo, à Madougon. Ça dit tous les cadres là, les Bitogo là, eux tous ils ont besoin de moi. Moi j'étais avec tous les cadres parce que j'étais porte-parole. Là où on ne parle pas, on a peur de parler là, c'est là où on parlait. C'est là où les assauts là, nous on parlait. Et on a réussi à mobiliser des gens. Aujourd'hui, ce qui se passe là, je ne suis pas surpris de quoi que ce soit. Je ne suis pas enfant de riches. Je viens d'une famille modeste. Mon grand-père m'a préparé aux difficultés. Donc, je n'ai pas peur des difficultés. C'est parce que j'aime la politique que je fais les va-et-vient entre mon pays et la Côte d'Ivoire. C'est parce que je tiens à la stabilité et au développement de ce pays. Je tiens au combat du président Ouattara que je suis là. Sinon, tout ce qu'on vous dit là, je sais. Parce que je n'entends pas. Tous ces cadres qui complotent, qui jouent à ces jeux. Tu vas venir, on t'a payé un ordinateur. J'ai vu dans ta vidéo, tel ministre m'a payé un ordinateur pour dire d'attaquer Bitogo. Tel ministre t'a fait ça. Tel ministre, maintenant toi et ta soeur. Non, ma soeur m'a dit que voilà ça ici. Je vais te faire écouter toi-même. La femme du président Laurent Gbagbo, Madame Nadi Dassidja, et putain, un Abidjan de bois. Tu dors dans 100 salons. 100 salons, paix Abidjan. Mobile Neka. Yango Yehilomo. Taxi Yehilomo et Abidjan. Mais voyez. Tu dis à ta soeur, Rachel Krasso, ta soeur qui te soutenait. Ta soeur, je n'ai pas de problème avec Rachel Krasso. Mais quand j'ai vu Rachel Krasso te soutenir dans la haine que tu déversais contre moi et ma famille, c'est là que j'ai compris que, en réalité, vous n'êtes plus dans la politique. Mais des gens vous instrumentalisez pour me déstabiliser. Vous voyez, moi, je suis là. Ce n'est pas vous qui m'avez amené, moi je vous dis ça. Ta soeur et moi là, on s'appelait. Je n'ai pas de problème avec elle. Son dernier coup de fil, je sais pourquoi elle m'avait appelé. Je ne peux pas comprendre, pour un sujet de candidature du président Alassane Ouattara, vous allez organiser des panels, des vidéos, même dans la nuit à des heures tardives. Ça soit traite, ça soit trahi Ouattara, ça soit ceci, ça soit cela. Un jeu sur un jeu, haine sur haine. Je vous ai fait quoi? Vous connaissez le président Ouattara comment? On est dans un parti politique, c'est un débat. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas le président Ouattara être candidat. Je n'ai fait que rappeler la position du président Ouattara quand il a dit la une demi-douzaine et autres. Mais après, j'ai laissé le débat. Vous devriez m'appeler si vous êtes des militants à Zasso et puis on discute.
Mais comme on vous a payé, on vous achète des ordinateurs, on fait ceci, on vous donne l'argent pour me dénigrer. Aujourd'hui, ta soeur porte plainte contre toi, tu parles bêté. Tu dis à cause de l'argent. Ta soeur achète crachot. Prends avion, elle va à Finlande porter plainte contre toi. Alors qu'elle, elle dort dans son salon à Abidjan ici. Elle n'a même pas voiture, elle n'a rien. Ses parents bêtés souffrent. Elle n'a rien. C'est toi, Johnny, tu parles maintenant. Ta soeur souffre. Et que les autres, là, celles qui ont tout l'argent. Et puis toi, ta soeur souffre. C'est pas Johnny, tu parles. J'ai écouté ta vidéo. Je suis allé là, on va t'écouter. Parce qu'on est mais il y a aussi des rachats grâce. Elle est noire, mais ce que je te dis, c'est que il y a nos cas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce que ta soeur a fait là, c'est bien. C'est toi qu'elle tue. C'est toi qu'elle veut tuer. Se déplacer, venir à Finlande, déposer une plainte contre toi. Tu vois, moi, ça, je pouvais le faire à son temps. Je pouvais aller faire ça aussi. Parce que j'avais les éléments de preuve contre toi. Quand ta soeur t'encourageait, jusqu'à tu es en direct, et ta soeur même m'appelle, et dans ton live, elle parle, elle parle, elle parle. Vous savez de qui vous étiez en train de parler? C'est de moi, Zasso. Je ne vais pas être long, mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. On vient dans un parti politique pour apporter sa contribution, afin de ce parti, un grand parti politique. Nous vivons tous dans des partis européens, où dans les partis politiques, ce sont des débats. Ce sont les débats qui construisent un parti. Ce sont les débats qui font la force d'un parti. Le président Ouattara nous habitue au débat. On n'a pas eu peur du débat. On n'a pas eu peur du débat. J'ai dit à nombreux de nos cadres, vous avez trop de complexes. Nombreux ont trop de complexes, ils n'ont pas confiance en eux. Donc ils comptent sur vous. Si quelqu'un veut me dire quoi qu'il veut, Zasso, je vais discuter avec toi. Ahmed le faisait. Au RDL a demandé à Touré. Il y a des choses, mais Touré n'est pas content. Ahmed l'appelle, Amadou Gon l'appelle. Ce que je fais là, nombreux ont fait ça au RDL. Nombreux ont fait ça au RDL. Au RDL là, beaucoup se plaignaient, n'étaient pas contents, mais le président nous reçoit. Quand tu donnes une opinion que tu n'es pas content, le président Ouattara nous fait rasseoir. Il parle avec nous. Aujourd'hui, dans notre parti, parce qu'on est au pouvoir, les gens pensent qu'ils sont arrivés à un tel niveau que tu ne peux pas t'exprimer. Mais ce n'est pas quelqu'un qui m'envoie pour faire les vidéos depuis que la Côte d'Ivoire a agressé par les choses. Ce n'est pas quelqu'un, je ne suis pas enfant de quelqu'un, j'ai plus de 40 ans. Je ne suis pas enfant de quelqu'un, je suis un responsable. Mais vous là, on vous a utilisé. Avec nombreux de... Moi je connais nos militants. Nombreux ne comprennent rien. Ils ne savent même pas d'où on vient et où on va. Nombreux de nos militants ne savent pas d'où on vient et où on va. Quelqu'un qui a été porte-parole du président Ouattara et que le président Ouattara a nommé parmi sa jeunesse, on devait quand même me respecter. Les gens pensent que c'est moi qui vont détruire. Personne ne peut me détruire parce que le chemin est encore long. Le combat, comment il est long, hein? Est-ce que vous savez où le président a commencé? Depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny, on a même déterré sa mère. Quelle humiliation n'a pas connu? Sa petite soeur Rotia, son mari, Bédié sait comment, même ses soeurs, leur boulot, tout ça, comment ils ont perdu sur Bédié. Mais sa famille a souffert. Moi, mon combat, c'est la conservation du pouvoir. Mon combat, c'est la conservation du pouvoir par le RHDP. Je ne veux pas que demain, ce qui est arrivé à Gbagbo, ce qui est arrivé à Bédié, ce qui est arrivé à Gueye, arrive au président Ouattara quand il sera à la retraite. Donc moi, je suis dans l'anticipation. Moi, je projette dans l'avenir. Je ne suis pas là, gérer. Moi, mais toi, Johnny Pacheco, tu vois que ta soeur a porté plainte contre toi, ça te fait mal. Mais attends, cette plainte, tu t'amuses. La Finlande, là, les lois protègent la femme. Tu vas t'expliquer. Une soeur, ta propre soeur, se confie à toi. Et toi, Johnny, tu viens sur les réseaux sociaux parce que tu as fait une vidéo. Parce qu'elle t'a répondu. Tu vas venir dévoiler tout ce qui est dans ton ventre. Même je lui avais dit, ton frère dans une vidéo, que tu soutiens là, il va retourner contre toi demain. J'ai dit à Rachel Crasso que toi, ton frère Johnny là, il va retourner contre toi demain. Je connais l'homme. Je n'ai pas besoin de manger avec lui. Parce que Johnny n'est pas dans la politique.
Il a créé sa page, c'est un cyberactiviste. Et regardez bien, sur son YouTube, il met cyberactiviste. Si vous avez décidé de faire la politique, ne vous accrochez pas à ce monsieur. Il va vous détruire, il va vous humilier, il va vous dénigrer, il va vous insulter. Mais il y a des gens qui ont eu confiance en ça. Ah, Zazo est jaloux, Zazo est ceci. Moi, je ne suis pas jaloux. Hein. Je ne suis pas jaloux. Moi, là, je ne suis pas enfant de... Je dis, je suis d'une famille modeste. Je ne peux jamais être jaloux de ce qui ne m'appartient pas. Je ne partage pas héritage avec des gens. Pourquoi je vais être jaloux? Je ne lutte pas héritage avec quelqu'un. Pourquoi je vais être jaloux? Pourquoi? Je vais être jaloux de qui par rapport à quoi? Aujourd'hui, tu pleures. Mais les plaintes là, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Hein? Regardez Don Giovanni. Regarde Don Giovanni. Quand Don Giovanni a commencé, je lui ai parlé. Il a dit, frère, sur la tête ici, là, ce n'est pas tout le monde en attaque. Ce n'est pas tout le monde en attaque. Ma petite soeur qui est aux États-Unis, ma mère qui est aux États-Unis. Qu'est-ce que Don Giovanni n'a pas dit? Mais tu sais, ma mère là, c'est une grande dame. Mon fils, il faut laisser. C'est le même village. C'est le même village, il faut laisser. Ce sont mes enfants. C'est toi seul qu'on peut traiter comme ça. Mais regarde Don Giovanni, comme elle a terminé sa vie, il a terminé sa vie pauvre. Don Giovanni a terminé sa vie malheureux. Il est mort malheureux. Alors que quand Don Giovanni fait ses panels, ses vidéos, c'est des milliers de personnes. Les gens vont venir, ah vas-y, 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 fonce, fonce, fonce. Tu vas foncer, tu vas avoir des milliers de vues. Après, il n'y a rien. Coucouillon, après, il n'y a rien. Parce que c'est des hypocrites. Après, c'est des hypocrites. C'est-à-dire, ils vont t'utiliser. Oh, mais le jour où tu as un problème, là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ta soeur, là, ne va pas te laisser. Elles sont... Plainte, elle a déposé là. Nous, tous, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Parce que je vous ai attendu dans on va aller en Suisse, on va te détruire, Zazo. Après, tu as fait une vidéo pour dire, Zazo, c'est un sorcier. Je ne suis pas sorcier. Regardez bien mon visage là. Regardez bien mon visage. Visage là, ça là. Tu ne sais pas d'où je viens. Moi, je ne recule pas devant. Hein. Je n'ai peur de personne. C'est Dieu. Je respecte, mais c'est Dieu. Je suis venu faire la politique et non dénigrer des familles. Toi, toute ta vie, dès le début, tu as insulté la maman du président, la première dame, Amadou Gon, tout le monde, tu insultes. Je leur ai dit, faites attention à ce monsieur. Qu'est-ce que je n'ai pas attendu? Un jour à Paris, il y a une autorité qui me dit, non, Zasso, oui, bon, salut, non, Zasso, il est jaloux. Il a dit, mais je suis jaloux comment? Moi, je suis en train de vous avertir. Il y a des erreurs, ne faites pas. Aujourd'hui, les gens tous mieux. Nous, un bac, il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Tu es devenu aujourd'hui, ça dit un cancer. Pour eux-mêmes. Tu es devenu un cancer. Chaque jour, tu multiplies des vidéos en train de dénigrer. Tu quittes ici, tu prends lui là. Tu quittes ici, tu prends lui là. Tu quittes ici, tu prends lui là. Ça va te servir à quoi? Après, tu vas t'asseoir. Est-ce que quand tu t'assois après là, tu vas voir que tu perds assez d'énergie pour rien. Coucou, non? Ce que tu es en train de faire, tu es en train de te faire du mal toi-même. C'est moi qui te dis la vérité. Hein? Ces opposants qui t'applaudissent aujourd'hui, je t'ai vu saluer Ibrahim Traoré, saluer Assimi Goïta, saluer Laurent Gbagbo. Je te vois en train de saluer Gbagbo, Ibrahim Traoré. C'est cela, cher ami, ils ne peuvent rien faire pour toi. C'est moi qui te dis là, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien créer pour toi. Le seul parti qui t'a grandi quand tu étais face à Stéphane Kipré, c'est le RHDP. On ne peut pas être malhonnête, ingrat jusqu'à ce point. On ne peut pas être malhonnête, ingrat jusqu'à ce point. Ton problème de procès, quand Stéphane Kipré a porté plainte contre toi, tu ne pouvais pas parler. Tu ne pouvais même pas t'exprimer. Tu avais même abandonné les réseaux sociaux à cause de la plainte de Stéphane Kipré. Tu avais abandonné les réseaux sociaux à cause de la plainte de Stéphane Kipré. Te voilà. Je ne vais même pas mettre ta femme parce qu'elle, je la respecte. Attends, je vais enlever côté de son épouse là même. Je ne veux pas... Moi, je n'aime pas présenter femme de gens.
Te voilà avec ta plainte. Ça, c'est contre Dosso. Contre Dosso. Contre Dosso. Tu m'as appelé, Zasso. Mais attends, les mêmes gens que j'ai vus pour t'aider, c'est les mêmes là que tu insultes aujourd'hui. Tu dis Diaby Lassana est ton père, mais Diaby Lassana t'a parlé plusieurs fois. Mais si Diaby Lassana est ton père et qu'il t'a parlé une fois, tu devais arrêter quand même. Tu devais arrêter. Parce que toi, tu penses que ta comédie que tu joues là, ça peut nous déstabiliser, nous, RHDP. Tu es un plaisantin. C'est moi qui t'ai dit ça. Pour nous, tu es un plaisantin. Où on arrivait là, moi je t'ai dit, nous on n'a pas d'adversaire. Et puis ton comment AIS que tu appelles là, peut-être que tu n'as pas l'information. Tous ces pushistes là, aujourd'hui là, envoient des délégations en Côte d'Ivoire. Électricité, nourriture, tout ce qui est quoi, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui va attaquer tout le pays. Non, c'est comme si Ibrahim Traoré venait nous faire débarrasser du président. Tu crois que le président Ouattara c'est Babou? Le président Ouattara n'est pas Babou, hein, frère. C'est pas Babou, hein. Ça, il te dit la vérité. Le président Ouattara n'est pas Babou. C'est ton frère là qui vaut rien. Ton frère là, c'est lui qui vaut rien. Il a déstabilisé Gueye. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Voilà, le pays, on lui a donné 2 minutes de rébellion. Et la rébellion est quittée chez son meilleur ami Blaise Compaoré. Mais il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Quand il était dans l'opposition, c'est Blaise qui lui donnait tout. Mais il faut parler de ça. C'est Blaise qui lui donnait l'argent. Bien, tout, c'était Blaise. Il est là. Et sous Blaise, il y a eu coup d'état, il y a eu rébellion. Coup d'état qui s'est transformé en rébellion. Des Ivoiriens sont morts. Toi, tu étais gendarme. Tu étais gendarme. Tu vois, moi, je trouve un peu malheureux tes actions actuelles sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça malheureux. Je ne sais pas en réalité où tu vas. Quand je te regarde, je ne sais pas où tu vas. Sincèrement, où tu vas là, c'est une voie sans issue. Sans issue. Johnny Badioko, c'est une voie sans issue. Aujourd'hui, ta soeur, elle-même te connaît. Rachel Crasso te connaît maintenant. Ah oui, mais Dieu, tu sais, Dieu crée les événements. Dieu là, il ne se met pas sur la place publique pour nous parler. Mais Dieu crée des événements pour s'adresser à nous. Il ne se met pas sur la place publique. Hein. C'est les événements. Aujourd'hui, ta soeur Rachel Crasso là, elle te connaît maintenant. Elle te connaît. Et ça va vous permettre de comprendre les choses. Dans la politique là, si les gens veulent vous aider là, ils n'ont pas besoin d'aller faire tout ça. Ça ne sert à rien. Tout à l'heure, tu as parlé de ta soeur Daniel, et ceci, toi, tu veux te soigner. C'est parce qu'on n'a pas eu l'argent pour te soigner qu'aujourd'hui, tu es en train de dénigrer, insulter. Tu voulais aller dans une clinique en Finlande. Tu avais besoin de combien de 1000 euros pour que des dizaines de milliers d'euros pour que tu te traites. On ne t'a pas donné cet argent. Donc aujourd'hui, tu es dans une colère. Et moi, Zazo, quand tu vas là, je vais dire quoi là? Moi, c'est depuis 2000 combien, quand Soro a lancé son mouvement soroïste contre le pouvoir du président Ouattara, que je suis dans le RHDP, je combats pour le RHDP. Quand j'étais sous Babo, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon et autres, à mon temps, on était des ministres. Ils m'ont mis à une place pour faire la politique du président Ouattara. Aujourd'hui, on est là, il n'y a rien. Donc, moi, je vais dire quoi? Je vais pleurer. Chaque jour, on manipule même des militants pour m'insulter. On me traite de tout. Moi-même, un Ivoirien, on dit tu es mendiant. Ça dit, je suis dans mon propre pays. Je veux aider le président Ouattara. Parce que je l'ai fait au RDN. Je suis un homme politique. On est dans les mendiants. Alors qu'on fait beaucoup pour les autres. Il y a des ministres à qui on a donné des financements qui financent les projets. Le peu qu'on a là, ça ne peut pas nous permettre de faire la politique. Mais quand on donnait les idées, je donnais les idées pour l'autonomie de vous les militants. Certains pensaient que oui, il est intelligent, il est ceci, il est cela. Mais les gens à qui on donne plus que ça là, il faut voir. Il y a des gens à qui on donne plus que ça qu'on connaît. Mais il faut voir pour le président Ouattara. Aucune stratégie, même en communication. Ils ne peuvent pas mouiller le pauvre maillot pour le président Ouattara. Ils ont les marchés, ils ont les financements, ils ont tout. Mais ils n'arrivent pas à décoller. Ce n'est pas le vieux fort. Le président Ouattara là, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là. Dieu l'aime tellement que je prie toujours pour qu'il touche le cœur de ceux qui sont autour de lui. Parce que Dieu, il a un temps. J'ai dit ça toujours aux gens. Dieu, il a un temps. Si aujourd'hui cette opposition est fragile, c'est parce que Dieu aime encore le président. Dieu aime le président Ouattara. Oufou Boigny, son âme protège encore le président Ouattara. Le combat que nous devons mener, c'est d'amener les gens autour de lui à se réveiller. À faire la politique.
Parce que les postes où on vous met, c'est pour faire la politique. Ce sont des postes politiques. Que vous soyez homme d'affaires, mais sous le régime du président Ouattara, pendant que vous êtes puissant, c'est vous qui devez accompagner la lutte des autres. Et un combat politique, c'est la solidarité, c'est la fraternité. Les gens doivent s'entraider. C'est ce qui a fait la Chine, la Russie, dans toutes ces grandes luttes. Étudiez leur histoire, vous allez comprendre. Moi, je ne fais qu'expliquer les choses. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Quand Laurent Gbagbo est au pouvoir, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit au cadre du FPI? Ils m'ont frappé, ils m'ont humilié, ils m'ont traité de tout. J'ai dit en 2007, là, je ne suis plus avec vous. Moi, je suis allé rejoindre le président Ouattara calmement. La suite, ils ont vu. Il n'y a personne. Les voilà aujourd'hui, ils sont dans la haine. On va dissoudre la CI. On ne veut pas de la CI. C'est Cubain, c'est ceci, c'est Cubain, c'est ceci. Si ta ta ta, wow. Wow. Quand on leur disait construisez le parti, construisez le parti, ils n'écoutaient pas. Ils sont dans de grosses voitures, ils sont puissants, ils mangent leur famille, ils sont à l'aise. Des gens sont morts pour que vous soyez là. Des gens sont tombés pour que vous soyez là. Arrêtez vos palabres, vos conflits, vos désordres. Déjà, toi, tu étais comme un mercenaire. Quand Zasson essaie de sensibiliser, réveiller le parti, c'est toi, Johnny, qui monte au créneau. Tu vas m'insulter, tu vas me traiter de tout. Tu vas dire que aujourd'hui, tu vas embêter. C'est ta soeur. Ta soeur, Rachel Crasso n'est pas mauvaise. Hein? Non, non. Tu es en train de toucher à son honneur, c'est une femme. Chez nous, les bêtés là. Quand tu parles en bêté, je vais te parler en bêté. Tu dois respecter la femme. Même si ta soeur, elle a fait des erreurs, qu'est-ce qu'elle t'a pas dit? C'est pas à toi de venir sur la place publique. Pour dire non, Rachel Crasso m'a dit, lui il a accouché à lui, lui il a accouché. Et puis tu dis non, mais attends, arrête frère, arrête. Arrête. Tu ne peux pas traiter Rachel Crasso dans la boue comme ça, c'est pas toi, tu vas te promener à son nom. Elle est prostituée, elle est ceci, mais c'est pas ton travail. En Finlande là, elle va te faire mal, ça c'est clair. Ce procès là, elle va te faire mal si tu ne fais pas attention. Tu crois que c'est de l'amusement? Ce n'est pas de l'amusement. Tu vas faire des vidéos sur... Et puis je t'attends, non, tu es une prostituée. Tu n'as pas le droit de traiter la femme de prostituée. C'est ta soeur. Même si elle ne t'a pas couvert, tu dois prendre ton pagne pour la couvrir, même si elle est nue. Si ta soeur est nue, c'est toi qui dois la protéger. C'est toi qui dois couvrir ta soeur. Mais ce n'est pas toi qui vas venir salir Rachel Crasso. Il faut arrêter, Johnny. Ce n'est pas toi qui vas salir Rachel Crasso. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est une femme. Tu as une femme chez toi à la maison. Tu vis avec une femme. Avec qui tu fais des enfants. C'est toi qui vas venir déshabiller Rachel Crasso. Non, il faut arrêter. Tu peux critiquer sur... Mais non, elle couche à lui là. Et puis elle est comme ça. Et puis aussi, si. Et puis c'est... RDP là, tu étais dedans. Non? Tu étais au RDP. Tu étais au RHDP. Ton mariage là, c'est pas une chose à faire. Tu étais trop puissant. Pourquoi tu n'as pas fait ton mariage en Finlande? Si tu étais crédible, tu étais puissant. Pourquoi tu n'as pas fait ton mariage en Finlande? Pourquoi tu n'as pas fait? Moi, quand je payais la dot de ma femme, moi j'étais en Suisse. Je n'ai pas consulté quelqu'un. Ils ont comme elle est mis dedans, c'est des millions. Les parents sont fiers. Tu comprends? Tu as quitté Finlande pour venir te marier à Abidjan. Et les ministres qui sont cotisés, tous les candidats. Candidat là, candidat qui est ministre, au RDL. Petit frère Zasson, tu es où? On s'en va à Daloa, dans sa voiture, je suis assis derrière là, et puis on s'en va à Daloa. On s'en fait des meetings, on est partout. Depuis les ministres là, elle n'a jamais fait ce qu'elle fait pour toi, là, elle n'a jamais fait pour moi. Elle a la paix, je parle, elle n'a jamais fait ça pour moi. De toute façon, toi, personne n'a fait ça pour moi. Alors que j'ai fait le RDA avec eux, j'ai fait tout. Mais aujourd'hui, tu es en train de salir Kandia. Tu vois, frère, c'est pas bien ce qu'on te dit. Nous, c'est des conseils qu'on peut te donner. On ne peut pas te limiter, tu es libre. Tu es un grand garçon, tu sais ce que tu fais. Si l'AES peut te sauver, gloire à Dieu. Si l'AES peut te sauver, gloire à Dieu, c'est toi qui regardes. Mais il faut regarder derrière toi. Tu as déjà perdu ta grande soeur. Même si tu ne l'as pas aimée. Parce que quand tu regardes ton comportement, c'est que ta mère qui est décédée et ta grande soeur, ils ne te disent rien, coucou. Ils ne te disent rien. Mais pour leur mémoire, tu dois quand même avoir une conscience. Tu ne peux pas passer ton temps alors que tu es né d'une femme
Et tu sais comment cette femme a souffert et puis elle est tombée. Mais ce n'est pas à toi d'insulter la femme. Ce n'est pas à toi de déshabiller la femme. Tu veux faire la politique, viens faire la politique. Tu voulais être député ici. Ce n'est pas le même cas du RHDP qui te donne les moyens. Ce n'est pas eux qui te donnent les moyens. Il faut arrêter ta guerre contre Rachel Cachou. Il faut que tu arrêtes. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est ta soeur. Quelles que soient ses faiblesses, ce n'est pas à toi de faire ça, Koukoudou. Il faut que tu arrêtes. Pas, ça dit, les gens là, ils vont t'applaudir aujourd'hui. Oh, Johnny. Donc, Giovanni est mort, Giovanni. Quand tu étais dans Babo là, quand tu attaquais Stéphane Tchipré, quand Stéphane Tchipré a lancé sa machine contre toi, tu t'es réfugié chez le RHDP. C'est le RHDP qui t'a fait sortir de là, face à Stéphane Tchipré. Aujourd'hui, toi, tu parles de Stéphane Tchipré dans ta vidéo. Tu parles aujourd'hui de Stéphane Tchipré dans ta vidéo. C'est triste, Johnny. Stéphane Tchipré, pour lequel tu m'as appelé, tu m'as envoyé les honoraires des avocats. Tu as besoin d'argent. Stéphane Tchipré veut détruire, tu as une famille. Mais c'est à cause de ta famille, tes enfants là, que nous on te soutenait. Mais aujourd'hui, tu vois là, tu as repris les mêmes choses. Tu as repris les mêmes choses, tu parles BT. Il ne faut pas parler BT. Hein. Avant, il y a 2 groupes de BT chez vous, là, il y a 2 groupes. Donc, moi, je ne suis pas BT. Ça dit, quand c'est moi, là, vous vous concentrez. M'appelez-moi et puis demandez-moi. Vous pensez qu'au RHDP, la question va m'intimider? Jamais. Moi, je suis trop sérieux. C'est celui qui n'a pas fait le RDR qui va se faire intimider. Moi, les pouvoirs politiques, là, quand les gens refusent qu'on leur parle, on connaît la suite. Moi, je ne fais que parler. Tu vois, Johnny, aujourd'hui, là, moi, Zasso, je suis pour la candidature du président Ouattara. Parce que j'ai essayé de les interpeller, personne n'est sorti. C'est une inquiétude pour nous tous. Ça dit de 2025 à 2030, si le président Ouattara est candidat et qu'il accepte qu'on finisse la campagne, il faut qu'on ait des gens. Parce qu'il faut continuer les œuvres du président. Il faut qu'on trouve des cadres demain qui vont faire plus que le président Ouattara. Moi, c'est le combat que je mène. Moi, je pense à l'avenir. Moi, c'est demain que je regarde. Je ne regarde pas ce que nous faisons ici. Aujourd'hui, là, peut-être qu'on ne nous voit pas, mais demain, ils vont nous voir. Tu vois, tu es pressé, tu es venu en si peu de temps, l'argent, alors que tu m'appelais mondial. Voilà, toi, aujourd'hui, tu es retourné dans l'AES. C'est toi qui demandes pardon à Assimi Goïta, c'est toi qui demandes pardon à Ibrahim Traoré, c'est toi qui demandes pardon. Et ces idiots-là, ils vont venir, je ne sais pas comment on appelle là, le PPACI, alors que hier, tu vois, quand tu disais que Stéphane Tchipré couche avec la femme de Babo, j'ai t'appelé des vidéos pour dire Johnny, on ne dit pas ça. Il ne faut pas faire ça. Moi, je ne peux jamais t'encourager dans des bêtises. La femme de Babo. La femme de Babo. Aujourd'hui, tu fais des vidéos où tu t'attaques à la première dame. Mais ça sera sur TikTok tout à l'heure. Je vais charger mon téléphone. Je vais te parler des attaques contre la première dame. Frère, je ne suis pas content de toi. Et ça, je te dis la vérité. Tu peux avoir ton problème avec un Safo. Mais la première dame est notre mère. Tu peux avoir tes problèmes avec un Safo. Mais la première dame est notre mère. Elle est la mère de la nation. De la manière que ta mère, qui est aujourd'hui partie là, de la manière que tu la respectes, il faut que tu respectes la première dame. C'est l'épouse du président de la République. Tu sais, le président a nommé des gens qui ne font pas leur travail. Et moi, souvent, ça me fait très mal. Le président a nommé des leaders de jeunesse. Il les a mis à des postes clés, mais qui ne font pas leur travail. Ton problème là, c'est cela qui devait régler. C'est-à-dire, depuis que les heures, tu as dit ta bouche là, tu as mis l'ordre d'après, mais il y a longtemps, on a fait non. On va discuter avec les autorités finlandaises. Tu es un Ivoirien, tu t'es marié ici. Toi, tu es là, tu gueules, mais tu t'es marié ici. C'est ici que tu es venu faire ton mariage. Tu es un Ivoirien, tu n'es au-dessus de rien. Tu n'es au-dessus de rien, frère. Moi, je te dis la vérité. Si ce pouvoir-là va te neutraliser à une fraction de seconde, ils vont le faire. Johnny, c'est moi, ça soit, je te parle maintenant. Si le pouvoir va te neutraliser, ils vont te neutraliser. Tu penses que tu es où? Simplement la plainte de Stéphane Tchipré. Tu pleurais. Et un État. Tout à l'heure, rendez-vous sur TikTok. Parce que, ici, il y a longtemps, la page était, on va quitter ici, on va arriver sur TikTok. Tout à l'heure. Alors, j'ai 2 comptes. C'est mon compte Zasso Patrick. Voilà, donc, on va se trouver là-bas tout à l'heure. On va revenir sur le cas de la première dame.
Parce que c'est notre mère. Et je suis sûr que quand je vais finir de te parler, tu vas mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Je vais parler à Salfo. Tu vas voir que l'AIS là, ils ne pourront rien faire pour toi. Tu allais mentir ici à Djoumani à payer voiture. Toi et Chris Yapi, vous vous êtes mélangés après. Mais en réalité, tu mentais. Tu mentais. Quand tu as tes parents, mais le problème d'argent à Abidjan ici là. Mais c'est le fils d'Adjoumani que tu appelles. Jean-Jacques là. C'est lui que tu appelles. Ah, ma petite soeur a besoin d'argent. Ma petite soeur a besoin de ceci. Et le fils de Jean-Jacques envoie l'argent à tes parents. C'est-à-dire le fils d'Adjoumani là, lui, il envoie l'argent à tes parents. Mais tu n'as même pas eu de respect pour son père. Alors que toi, quand tes parents ont des problèmes, le petit leur envoie de l'argent. Mais pour son père, tu n'as même pas eu d'égard. Le général Apollo, tu l'attaques comme si c'est ton ami. Parce que tu veux des buzz. Tu es cyberactiviste. Ta page TikTok, YouTube, te vertouve un peu d'héros. Cher ami, il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Rachel Crasso, c'est ta soeur. Un minimum, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrête de la traiter. Il faut arrêter. C'est ta soeur. Ou bien tu as oublié que vous étiez ensemble hier contre moi. Vous étiez ensemble hier contre moi. Et je voyais tout ce que vous faites. Mais est-ce que moi je vous ai une fois insulté? Non. Moi je viens et j'explique ma position. Je ne vous ai jamais insulté. On va aller en Suisse. On va aller détruire Zasso. On va aller en Suisse. Vous faites un... Je ne vous ai pas encore vu en Suisse. Regarde, ta soeur est déjà en Finlande. Ta soeur est déjà en Finlande, elle a déposé la plainte. Ce que vous avez prévu pour moi, aujourd'hui, ça est contre vous. Ça est contre vous pour dire que Dieu est Dieu. C'est pour ça que moi, Zasso, je suis serein. Moi, Zasso, je suis serein. Je ne suis pas pressé. À cause des galères, parce qu'on ne t'a pas soigné. Tu vas aller te mettre partout et insulter tout le monde. Mais les gens qui te reçoivent là, qui te parlaient de moi là, ils sont où? Ceux qui te recevaient dans les bureaux, qui me dénigraient là, est-ce que moi je lutte pas avec quelqu'un? Non, je ne lutte pas pour avec quelqu'un. Amadou Go est mort, Ahmed est mort, beaucoup sont morts, des militants. Non, moi je suis dans le combat pour tous ceux qui sont tombés. Que Zasso ne soit rien, Zasso tu ne seras rien, Zasso ne ceci, Zasso ceci. Aujourd'hui là, Johnny est en train de parler. Tous ceux qui partageaient tes vidéos, ils sont tous muets, personne ne parle. Tu as pris la parole, toi seul. Et puis ils sont là maintenant, ils murmurent. Ils sont là, ils murmurent. Mais c'est vous qui l'avez encouragé. C'est vous qui l'avez encouragé. C'est vous. C'est vous qui l'avez encouragé. Quelqu'un depuis autant de Gbagbo, il insulte tout le monde, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Ça dit, lui, c'est la politique, n'est plus son problème. Quelqu'un qui n'a même pas vu sa mère. Donc lui, il est dans la haine. C'est-à-dire que tout son problème là, c'est nous maintenant. Mais nous, on n'est pas responsable de nous. C'est-à-dire ton passé que tu as vécu là, pardon, il faut nous enlever dedans. On n'est pas responsable. Rendez-vous sur TikTok. On va sur TikTok maintenant. À tout à l'heure.